لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon Les puissances, on va corriger les exercices de la page 86. Voici la page 86. La page 86 contient des exercices d'investissement, c'est-à-dire des exercices d'application. Alors, j'espère, comme d'habitude, que vous allez faire un effort avant de voir la solution. Et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez continuer de voir la solution. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 1, page 86. Calculer les puissances suivantes. Calculer moins 4, on va calculer moins 4 sur 3 puissance moins 3. Regardez, on a un exposant qui est négatif. Donc, on va d'abord transformer cette puissance en une puissance d'exposant positive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la règle, c'est quoi? Si vous avez A sur B puissance moins N, vous allez écrire B sur A puissance N. Donc, ça, c'est une règle, hein? Donc, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Moins 3 sur 4 puissance 3. Donc, c'est quoi ça? Donc, c'est moins 3 sur 4 fois moins 3 sur 4, etc. Donc, on peut dire aussi moins 3 au cube sur 4 au cube. Et n'oublions pas qu'on a un exposant négatif, donc le résultat, ça va être négatif. Hein? Pardon, on a un exposant impair et on a la base qui est négative. Donc, on aura le résultat négatif. Donc, 3 au cube, ça fait 27. 3, vous pouvez vérifier ça. Hein? 4 au cube, 4 fois 4 fois 4, ça va donner 64. Tout simplement. Ici, regardez, on a moins 0,02 puissance 5. Donc, pour calculer cette puissance-là, on va dire moins 0,02 fois moins 0,02, 5 fois. Donc, on aura le résultat négatif. Pourquoi? Parce que la puissance, il a la base négative et l'exposant est impair. Donc, on aura moins. Donc, le résultat, vous pouvez vérifier ça. On aura 0,80. Donc, 2, 4, 6, 8. Ah, pardon, 8 0. Donc, on a 2, 4, 6, 8. 8 0, 32. C'est ça le résultat. Mais on peut encore calculer cette puissance-là d'une autre façon. Regardez ce que je vais faire. C'est très important. Moins 0,02. Je peux écrire en utilisant les puissances de 10, moins 2 fois 10 puissance moins 2. Hein? La notation scientifique, si vous voulez, puissance 5. Donc, égal. Donc, on aura moins 2 puissance 5. On a un exposant, toujours un exposant impair. Donc, on aura moins. Donc, 2 puissance 5, c'est 32. Donc, on aura moins 32. Voilà, moins 32 fois 10 puissance combien? Regardez ici. Donc, moins 2 fois 5, c'est moins 10. Mais la question, c'est de calculer. Hein? Mais pour calculer, regardez, lorsqu'on multiplie un nombre décimal par une puissance de 10 d'exposant négatif, hein, on déplace la virgule, on va considérer comme si on a moins 32. Regardez, c'est comme si vous avez moins 32, comme ça, virgule 0. Donc, je vais déplacer la virgule de combien de rangs? 10 rangs. Donc, j'ai deux chiffres ici, donc 2 et 3. Donc, je vais ajouter 8 0. Regardez, 8 0. Voilà. Donc, 2, 4, 6, 8, 0,8032. Voilà d'une autre façon.
en utilisant les propriétés, bien sûr, des puissances et les puissances de 10. Maintenant, pour ce qui concerne 7 sur 19 puissance moins 2, je vais d'abord rendre cette puissance d'exposant négatif et une autre puissance d'exposant positif pour la calculer au carré. Donc 19 au carré, donc 19 fois 19, je peux utiliser la calculatrice. 19 au carré, 361, et 7 fois 7, c'est 49. Ici, regardez, on a 1 sur 25 au carré, c'est 1 sur 25 fois 1 sur 25. Donc, vous pouvez vérifier ça aussi, c'est 1 sur 625. C'est 25 au carré. Regardez, 25 au carré, puissance 2, c'est 625. On passe au suivant. La question suivante, calculer les puissances suivantes. 0 puissance 2019. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va multiplier 0 fois 0 fois 0, 2019 fois. Donc le résultat c'est 0. Quoi encore? Ici, un nombre, ça c'est une convention, à puissance 0 c'est 1. Un nombre qui est différent de 0 puissance 0, n'importe quel nombre, puissance 0 c'est 1. Ici, regardez, moins 1 puissance 2016. Donc ça c'est un cas particulier pour les puissances, dans les puissances. Donc si vous avez moins 1 puissance 2016, donc on dit que l'exposant il est pair, donc le résultat doit être plus 1 ou bien 1 tout simplement. Et si vous avez par exemple 2017 ou bien 2019, c'est-à-dire un exposant impair, on aura moins 1. Donc, on passe à l'exercice suivant. Voici l'exercice 2. La question, c'est donner le signe des résultats suivants. Donc, on ne veut pas calculer ça ne nous intéresse pas de calculer les puissances, mais uniquement de déterminer le signe. Donc, ici, je vais vous rappeler la règle des signes d'une puissance. Voilà la règle. Une puissance est négative si sa base est négative et son exposant est impair et elle est positive dans les autres cas. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, on va voir est-ce qu'on a la puissance est négative ou non. S'il n'est pas négative, elle est positive, bien sûr. Donc, quand est-ce qu'elle est négative? Lorsque la base est négative et l'exposant est impair. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une base qui est négative, moins 3 sur 17, et la base est, et l'exposant est impair. Donc voilà, on a le résultat, ou bien la puissance est négative dans ce cas-là. Ici, regardez, on a la base négative, mais l'exposant n'est pas impair, donc on est dans les autres cas, c'est-à-dire il est positif. Ici, donc il est positif aussi, puisque la base n'est pas négative et l'exposant, même si vous avez l'exposant impair, faites attention, on n'aura pas, pourquoi? Parce qu'on a toujours positif, fois positif, etc. Regardez ici, c'est très important, où n est un entier naturel. Donc on veut déterminer le signe de cette puissance. Regardez. D'ailleurs, ici, 2n plus 1, on dit aussi que 2n plus 1, c'est un nombre impair. Donc on peut dire que, parce que tous les nombres impairs sont de cette forme-là, ils s'écrivent sous la forme 2n plus 1. Mais on peut le faire d'une autre manière, donc pour que ça soit très clair. Donc regardez, je vais écrire moins 5, donc je vais décomposer cette puissance, je vais écrire moins 5 fois moins 5 puissance 2n. Regardez bien, c'est très important. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a moins 5 fois moins 5 puissance 2n. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le signe. Ça c'est négatif. On va multiplier par quoi? C'est quoi moins 5 puissance 2n? N'oublions pas que moins 5 puissance 2n, on peut l'écrire aussi moins 5 au carré puissance n. Donc moins 5 au carré, moins 5 au carré, c'est quoi? Donc je peux écrire même moins 5 au carré, moins 5 au carré, moins 5 au carré, puissance n.
Donc ici, on a un nombre positif. Et le nombre positif puissance n'importe quel exposant, donc on aura positif. Donc négatif fois positif, ça va donner quelque chose qui est négatif. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 3. Donc ici, il s'agit de un calcul sans parenthèse. Donc regardez, pourquoi? Donc faites attention à un calcul avec parenthèse. C'est lorsqu'on a, entre les parenthèses, on a des opérations. L'addition et la soustraction, etc. Ici, on n'a pas des opérations entre ces parenthèses-là, mais on a des nombres. Donc ici, pour calculer ça, donc on va d'abord calculer moins 3 au carré. On va calculer ce produit-là, parce que moins 3 au carré, c'est un produit. Donc lorsqu'on a un calcul sans parenthèse, on va d'abord effectuer les multiplications et les divisions. On va encore effectuer celle-là. Donc on va commencer par ces opérations-là et après on va additionner. Moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Donc plus 8. Ici, on aura plus quoi? 12 divisé par moins 3, ça fait moins 4. Donc regardez, c'est très facile. 9 plus 8, ça fait 9 plus 8, ça fait 17. 17 plus moins 4. Donc la somme de deux nombres de signes contraires. Donc on aura 13. Voilà, tout simplement. On passe à la question suivante. Toujours dans l'exercice 3, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer d'abord ce produit-là, hein, et celui-là, et après on va continuer. Donc on va écrire 8 moins 2 au cube, c'est 8, 8 fois 5 c'est 40, moins 14 plus 9. Ici on aura moins 2 puissance 4, donc moins 2 puissance, vous pouvez vérifier ça, ça va donner 16. Hein? Quoi encore? Donc ici, je crois que il vaut mieux de ranger ou bien de changer l'ordre de ces termes-là. Je peux, par exemple, commencer par soit les termes qui sont négatifs, les nombres négatifs, et après positifs, ou inversement. Donc je peux dire, par exemple, moins 40, moins 14, moins 16, plus 8, plus 9. C'est quoi ça? Donc, on va additionner ces nombres-là et ces deux nombres-là. Donc, moins 40, ou bien plutôt moins 14, moins 16, ça va donner combien? Ça va donner moins 30. Moins 30, moins 40, moins 30, ça va donner moins 70. Plus quoi? Plus 17. Donc, 17. Donc, je m'excuse parce que je me trompe souvent. Donc 70, donc d'ailleurs le signe c'est moins, 70 moins 17, donc 70 moins 17 égale à 53. Donc on aura 53. On passe au suivant. La question suivante, regardez, la même chose, faites attention aussi, et surtout lorsque vous avez un exposant pair, donc il ne faut pas dire moins 3 fois moins 3, etc. Parce que si vous avez moins a, par exemple, puissance n, donc ce moins-là, on ne va pas répéter, c'est pas comme ici. Regardez la différence. Si vous avez moins a, parenthèse, puissance n, vous pouvez dire moins a fois moins a n fois. Mais ici, ce moins-là n'a rien à voir avec cet exposant-là. Donc on va écrire moins a fois a fois a fois a n fois. Donc faites attention. Hein? Donc ici, moins 3 au cube, c'est quoi? C'est 27. Donc on aura moins 27 plus, ici, moins 3. C'est quoi ça? Moins 3. 8 moins 3, c'est 5. Donc on va commencer par le calcul qui sont entre parenthèses. Donc c'est quoi ça? Donc 8 moins 3, c'est 5. 5 au carré, ça fait 25. Hein? Donc, je peux écrire même 6 fois 5 au carré, si vous voulez, plus 8 moins, c'est quoi ça? 8 fois 7 moins 3, c'est 4. 4 puissance 7. Maintenant, on va calculer
voilà, ce produit-là et celui-là. Et après, on continue. Donc, moins 27 plus, donc 25 fois 6. Donc, 25 fois 6 égale à 150. Donc, 150 plus 8 moins, regarde ici, on a 4 puissance, faites attention, 4 puissance 7 fois 8. Donc 4 puissance 7, 4 puissance 7 égale à 16 384. 16 384. Ça, c'est uniquement 4 puissance 7. Et on va multiplier par 8. Ah, c'est trop, hein? Donc, c'est un nombre géant. Donc, si vous voulez, donc on va continuer. On va multiplier fois 8 égale à 131 072. 131 moins 131 000. 131 072. 72. Ici, on aura moins 27 plus 150 plus 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord additionner ces deux nombres, ou bien ces deux-là, moins 27 moins 131 072, on aura 131 000, combien? Donc, 7 plus 2, c'est 99. 99, moins 1, moins, plus 187, 158, pardon, 158. Donc, ici, on aura un nombre qui est négatif. Et on va soustraire, donc, 131 000, 131 000, 131 000, 99, moins 158. 158. Donc, 941. 941. 131 000. Donc, c'est ça. 130 000. 130 000. 941. 941. Ici, comment on a additionné ces deux nombres? Donc, on a écrit le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et on a soustrait. Hein? C'est ça ce qu'on a fait. Donc, ici, regardez encore, on va effectuer cette opération-là. Et voilà, ce sont des multiplications. Hein? Une puissance, c'est une multiplication. 3 fois 3, 3 fois 3, donc 27. Quoi encore? Plus 3 puissance 4. Donc 27 fois 3, donc on va écrire 3 puissance 4 tout simplement, égale 81. Donc on aura 81. Ici moins 1 puissance 9, ça fait combien? Moins 1 puissance 9, ça fait moins 1. Donc on aura moins 1, ça fait plus 1. Ici on aura moins 1 et ce moins là c'est plus. 2 puissance 4, donc 2 au carré, donc 4 au carré c'est 16. Voilà, on va additionner encore les nombres qui sont positifs, par exemple. 16 plus 12 plus 1, donc ça fait 29, c'est ça? Voilà, 29. 29 moins 27, ça fait 2. Ça fait 2. 2 plus 81, ça fait 83. Tout simplement. On passe au suivant. Ici, regardez, 2 puissance 4, ça fait 16. 16 fois 3, donc 4. Moins 16 fois 3, je crois, c'est 48. Hein? Je répète, 16 fois 3. Donc, moins 8 moins 16, ça fait 2. 8 moins 16, ça fait 2. 2 puissance 3, ça fait 8. Moins 9 plus 9 fois quoi? 2 puissance 7 fois 9. 2 puissance 7, regardez, 2 puissance 7 égale fois 9. 1152. 1152. Donc, voilà.
On va additionner ces nombres-là. Donc, moins 84 moins 8, ça fait moins 56. Moins 56 moins 9, c'est moins 65. Moins 65. C'est ça? Donc, moins 65 plus 1156. 1156, voilà. Donc ici, le signe c'est plus et on va soustraire 65 de 1156. 1156 moins 65 égale à 1091. 1091. On passe au suivant. Ici, la même chose, regardez, c'est 3 fois quoi? Ici, on aura 3 au carré. Ici, 3 au carré, c'est 9. 9 moins 4, c'est 5. Hein? 3 fois 5. Moins 4 fois 4, c'est 16. Moins 15 moins 17, c'est moins 2. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 2 au carré, c'est 4. Donc, on aura ici 4. Ici, on aura, regardez, 2 puissance 4 divisé par 2 au carré, c'est 2 au carré. 2 puissance 4, regardez, 2 puissance 4 sur 2 au carré. Ça va donner combien? Ça va donner 2 puissance 4 moins 2. Ici, ça va donner 2 au carré, c'est 4. Donc, ça va donner 4. Ici, on aura 15 maintenant, moins 16, moins 4, moins 4. Donc, on aura 15 moins 16, moins 4, ça fait moins 20, moins 24, moins 24. Donc, on aura le signe moins, 24 moins 15, ça fait combien? Donc, je me trompe souvent, alors j'utilise la calculatrice. 24 moins 15 égale à 9, égale à moins 9. On passe à l'exercice suivant. Écrire sous forme d'une puissance si cela est possible. Donc, pour l'expression n, regardez. Donc, l'idée ici, l'idée c'est qu'on va utiliser les puissances de 3 et 5. Donc, vous avez ici, vous avez 5, vous avez ici 25. Donc, on peut écrire 5 au carré. 8, je peux l'écrire 2 au cube. On va d'abord simplifier ça. Donc, regardez, on a moins 5 sur 8. Puissance 11 fois 8 sur 3, puissance 11. J'ai changé l'ordre des facteurs. Hein? Donc, fois quoi? Ici, 9 sur 25, je peux l'écrire 3 sur 5 au carré, le tout puissance 4. Donc, 9 sur 25, ce n'est que 3 sur 5 au carré. Je peux écrire 3 sur 5 au carré, le tout puissance 4. Donc, ici, regardez, je vais simplifier. Regardez, on a moins 5 sur 8 fois 8 sur 3, le tout puissance 11. Fois quoi? 3 sur 5 puissance 8. Regardez ici, je simplifie par 8 parce qu'on a la multiplication. On aura moins 5 sur 3 puissance 11 fois. Regardez ici, c'est pas évident parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a moins 5 sur 3 et ici on a 3 sur 5. Donc je peux écrire 5 sur 3 puissance moins 8 pour avoir la même base. Mais il reste encore quelque chose qui est très important. Regardez, je peux écrire 5, d'abord 5 sur 3 puissance moins 8. Faites attention, il y a une autre remarque ici, c'est très très important, c'est que l'exposant il est pair. Donc puisque l'exposant est pair, moins 8 il est pair, donc je peux encore ajouter moins ici, parce qu'on a si l'exposant est pair, moins a puissance n égale à a puissance n, si n est pair. Donc regardez, donc je peux écrire ici moins 5 sur 3 puissance moins 8. Donc ça ne change rien. Donc on va écrire moins 5 sur 3 puissance 11 fois moins 5 sur 3 puissance
moins 8. Mais quel est l'intérêt ici? Donc, ça va nous permettre de quoi? D'écrire ici le produit, d'avoir le produit de deux puissances de même base. Donc, on aura égal à moins 5 sur 3 à la puissance. Donc, on va additionner les exposants 11 moins 8. Et 11 moins 8, ça fait 3. Donc, moins 5 sur 3 puissance 3. Tout simplement. Ici, regardez. Donc ici, l'idée, c'est qu'on va utiliser encore les puissances de 2 et de 3. 27, ce n'est que 3 puissance 3. Donc, il faut s'habituer à ce genre de technique. Ici encore, regardez, je peux écrire 2, 1 sur 3. Je peux écrire 3, puissance moins 1. Fois, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 puissance moins 5. Sur 2 puissance moins 8. La règle, c'est quoi? A puissance n sur A puissance m, c'est A puissance n moins m. Donc, je peux écrire tout simplement 2 puissance moins 5 moins 8, ça va donner plus 8. Donc, on aura 2 puissance 3. Donc, on aura ici 3 puissance 12, fois quoi? 3 puissance 12, fois 3 puissance moins 1. Fois quoi? 2 puissance moins 5 plus 8. Moins 5 plus 8, ça fait 3. C'est ça. Voilà. Donc 2 puissance 3. Ici, regardez, on a 3 puissance 12 fois 3 puissance moins 1. Donc je crois qu'on ne peut pas. Donc 3 puissance 12 moins 1, ça fait 3 puissance 11, 3 puissance 11 fois 2 puissance 3. Donc, vous allez constater qu'on ne peut pas écrire sous la forme d'une puissance ici. Parce que ici, si cela est possible. Donc, on passe au suivant. Donc, la question 4, la même chose ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, il est clair qu'on va utiliser, pour ce qui concerne U, on va utiliser les puissances de 2 et quoi encore? Et de 7. Parce que 49 c'est 7 au carré, 28 c'est 4 fois 7, c'est-à-dire 2 au carré fois 2 au carré fois 7. Donc, on va uniquement utiliser uniquement les puissances de 2 et 7. Donc, ici, on aura, regardez, 8 sur 28. Donc, je peux écrire, par exemple, 8 c'est 2. Je peux écrire 2 puissance 3. Regardez, donc ici, on aura 28. C'est quoi 28? C'est 28, c'est... Ah, pardon. Voilà, oui, 2 puissance 3. Et au dénominateur, on aura 2 puissance 2 fois quoi? Fois 7. Voilà. C'est 4 fois 7, c'est 28. À la puissance moins 2. On voit quoi? Ici, on aura moins 7 sur 2 puissance 4. D'ailleurs, ici, on a un exposant qui est pair. Donc, je peux écrire tout simplement 7 au carré sur 7 puissance 4 sur 2 puissance 4 fois, regardez ici, je peux écrire 2 sur 7 au carré puissance 6. Et après, regardez, je peux écrire 2 puissance 3 puissance moins 2. 2 puissance 3 puissance moins 2, c'est 2 puissance moins 6. Sur, ici on aura 2 au carré puissance moins 2. Donc c'est comme si vous avez 2 au carré fois 7 puissance moins 2. Donc on aura 2 au carré puissance moins 2. Ça va donner 2 puissance moins 4. 2 puissance moins 4. Fois ici quoi? 7 puissance moins 2. Fois 7 puissance 4 sur 2 puissance 4 fois 2
Donc on aura 2 sur 7 puissance 12. Donc ici, maintenant on aura 2 puissance 12 sur 7 puissance 12. Donc on aura 2 puissance moins 6 fois 7 puissance 4 fois 2 puissance 12. Ici, c'est quoi? 2 puissance moins 4 fois 7 puissance moins 2 fois 2 puissance 4 fois 7 puissance 12. Donc voilà, qu'est-ce qu'on aura après? Égal. Regardez bien. On aura 2 puissance, ici, 2 puissance moins 4 fois 2 puissance 4, on aura 1 parce que moins 4 plus 4 c'est 0, 2 puissance 0 c'est 1. Ici on aura moins 6, 12, donc on aura 2 puissance 6 fois 7 puissance 4 sur 7 puissance moins 2, 7 puissance 12, c'est 7 puissance combien? Donc 7 puissance 10, 7 puissance 10. Regardez, on aura 2 puissance 6 fois quoi? Ici on aura 7 puissance 4 moins 10, c'est moins 6. Donc on aura 2 puissance 6 fois 7 puissance moins 6. Et je peux écrire aussi 2 puissance 6 fois 1 sur 7 puissance. Je peux écrire à la puissance 6 égale à 2 fois 1 sur 7, c'est-à-dire 2 sur 7 puissance 6. 2 sur 7, le tout puissance 6, tout simplement. Ici, regardez, donc la même chose. Donc, regardez. On va utiliser uniquement les puissances de 6. Parce qu'ici, on a 6, 6, 6 et on a 5. Et les puissances de 5. Donc, ici, on aura 5 au carré puissance moins 4. Donc, on aura 6 puissance moins 8. 5 puissance moins 4. 6 puissance moins 3. Fois, ici, on aura 6, 6 puissance, donc je vais calculer d'abord cette puissance, donc on aura 6 puissance moins 6, regardez, 6 puissance moins 6, fois 5 au carré. Après, qu'est-ce qu'on aura? On aura 6 puissance moins 8, fois 5 puissance moins 4. Sur, regardez, 6 puissance moins 3, 6 puissance, pardon, ici moins 1, ici on a moins 1. 6 puissance moins 6, moins 1, c'est 6 puissance 6. 5 au carré, puissance moins 1, c'est 5 puissance moins 2. Donc, on va simplifier d'abord. 6 puissance moins 8, fois 5 puissance moins 4, sur 6 puissance 3, fois 5, puissance moins 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura égal à quoi? 6 puissance moins 8 sur 6 puissance 3. Donc, on va diviser ces deux-là entre eux. Donc, ici, voilà. 6 puissance moins 8. Donc, on aura 6 puissance moins 8 moins 3. Fois 5 puissance moins 4. Plus 2. Voilà. Donc, 6 puissance moins 8 moins 3, c'est 6 puissance moins 11. Moins 9, pardon. Moins 9. C'est ça? Donc, regardez, 6 puissance moins 3, voilà. 6 puissance 6, 6 puissance 3. Voilà. Donc 6 puissance moins 9. Pardon. Moins 11, je m'excuse. Moins 4 plus 2. Donc c'est 5 puissance moins 2. Parce que moins 4 plus 2, c'est moins 2. Donc on ne peut pas encore, je crois, écrire sous la forme d'une puissance.
Donc, on va laisser comme ça. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 5, simplifier. La question, c'est de simplifier. Si je peux écrire 4 fois a puissance moins 4, hein, c'est tout. Je peux écrire aussi 4 fois 1 sur a puissance 4, ou bien 4, hein, si vous voulez. Je peux écrire 4 fois 1 sur a puissance 4, c'est-à-dire 4 sur a puissance 4. Et comme je peux écrire aussi, mais si on vous demande d'écrire sous la forme d'une puissance, je peux écrire a au carré, 2, je peux écrire 2 sur a au carré, le tout au carré. Hein? Donc, mais ici, je crois qu'on peut s'arrêter là. Hein? Donc, ici encore, regardez, on a ici 25, donc je peux écrire 5 au carré pour simplifier. On a a et a moins 2, donc je peux écrire 5 sur 3 fois moins 2 sur 5 fois 5, si vous voulez, 5 au carré, fois a moins 2. C'est quoi ça? Donc, je vais écrire moins 2 sur 3 fois a puissance moins 1. Ici, 7 sur 2, regardez, on va simplifier par 2, on va simplifier par 7. 7 sur 2 fois 2 sur 7 fois 3. Fois a puissance 4 fois a puissance moins 2. Fois quoi? Fois moins 3 fois a puissance moins 3. Donc, regardez, je peux simplifier par, regardez bien, je peux simplifier par 3, je peux simplifier par 2, je peux simplifier par 7. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins, ce moins-là, faites attention, hein, on aura moins, quoi encore? A puissance 4 moins 2 moins 3. Donc, on aura a puissance 4 moins 2 moins 3. Ça va donner moins a puissance moins 1. Je peux écrire moins 1 sur a. Parce que a puissance moins 1, c'est 1 sur a. L'exercice 5, toujours. Donc, ici, égale c puissance moins 3. Je vais supprimer cette parenthèse-là, fois b, fois a puissance moins 2. C puissance 2, puissance moins 2, c'est C puissance moins 4. Fois A puissance moins 4, fois B au carré. Égale, regardez, donc A puissance moins 2 fois A puissance moins 4, ça fait A puissance moins 6. Fois B au carré fois B puissance 1, c'est B puissance 3. C puissance moins 3, C puissance moins 4, ça fait C puissance moins 7. Ici, regardez. Donc, on va écrire tout. Donc, regarde, 3 puissance 3 fois A puissance 3 fois A au carré fois A, regardez, je peux écrire A puissance moins 3, ici 2 puissance moins 3. Après, donc on va simplifier, c'est le produit de ces puissances là. A puissance 3 fois A puissance moins 3, ça va donner 1. Parce qu'on aura A puissance 3 moins 3. C'est-à-dire A puissance 0. Donc ici on aura A au carré. Donc A puissance 3. Ici, donc on aura 3 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois A au carré. 3 fois 2, c'est 6, puissance 3 fois A au carré. Maintenant, on passe au suivant. Regardez, A, B, C sont des nombres rationnels non nuls simplifiés.
Donc, ici, on va utiliser les puissances de 3, les puissances de A et les puissances de B. Donc, ici, on a 3, regardez, on a 3 fois B fois A puissance 3. Je peux écrire 3 puissance moins 2 fois BA ou bien AB puissance, regardez, 3 puissance moins 2, c'est moins 6. Ici, je peux écrire B au carré. Ici, regardez, 3, je peux écrire 3 BA puissance moins 3, le tout puissance 2. Donc, on aura ici quoi? 3 puissance moins 2 fois AB puissance moins 6 fois B au carré. Regardez bien, ici on aura 3 au carré fois BA ou bien AB puissance moins 6. AB puissance moins 6. Vous allez constater qu'on peut simplifier par AB puissance moins 6, AB puissance moins 6. Ici, donc, je peux écrire 3. Ici, je peux écrire 3 puissance moins 2. 3 puissance moins 2 fois B au carré. Égale à 3 puissance moins 4 fois B au carré. Donc, voilà. Ici, on a A au cube fois B puissance moins 5. Ici, je peux écrire A puissance 7 fois B puissance 7. Donc, je vais diviser ces deux-là. Donc, le quotient de A puissance 3 sur A puissance 7. Je peux écrire A puissance 3 sur A puissance 7. B puissance moins 5, B puissance 7. Ici, on aura A puissance 3 moins 7. B puissance moins 5, moins 7. Égal à quoi? A puissance moins 4 fois B puissance moins 12. On passe au suivant. Donc, voilà. La même question, sont des nombres rationnels non nuls, simplifiés. Donc, ici, on va utiliser, regardez, on a 9. Ici, on a 3. Donc, on va utiliser les puissances de 3. Donc, voilà. Donc, 9a puissance moins 2. Je peux écrire 3 au carré fois a puissance, voilà, a puissance fois a puissance moins 2, voilà, fois 2 fois b puissance moins 5. Sur 1 sur 3, c'est 3 puissance moins 1. Maintenant, on aura 3 puissance moins 4 fois a puissance moins 2 fois 2 fois b moins 5. Sur a, pardon, il manque un 4 ici, donc 3 puissance moins 4 fois b puissance 16. Ah, pardon. J'ai fait une erreur, une grave erreur. Hein. Donc ici, on aura 3 puissance moins 1 fois b puissance 4. Donc, je vais écrire uniquement b puissance 4. C'est pas b puissance 16. Donc, voilà. 3 puissance moins 4, 3 puissance moins 4. Je peux simplifier avec. Donc, ici, qu'est-ce qui reste? A puissance moins 2 fois 2. Donc, ici, je peux écrire 2 fois a puissance moins 2 fois b puissance moins 5 moins 4. C'est-à-dire 2 fois a puissance moins 2 fois b puissance moins 9. Ici, on a a puissance moins 3 fois moins 1, c'est a puissance 3.
b puissance moins 2 fois a puissance 8, 4 fois 2, b au carré. Égale, regardez, b fois b puissance moins 9, a puissance 6, fois a puissance 3, b puissance moins 3. Je vais simplifier les numérateurs d'abord, le numérateur et le dénominateur. A au cube, A, je vais simplifier par A au cube. On a ici A au cube et ici A au cube. A au cube, A au cube. Quoi encore? Donc voilà, donc A puissance 8, regardez, on aura ici A puissance 8. Ah, ici encore B puissance moins 2, B puissance 2, ça va donner B puissance 0, c'est 1. Donc on aura uniquement A puissance 8. Au dénominateur, on a A puissance 6 fois quoi? B puissance moins 9, ici 1 c'est moins 8. Moins 8, moins 3 c'est moins 11. B puissance moins 11. Et après, donc, je vais écrire A puissance 8 sur A puissance 6, ça va donner A puissance 8 moins 6. 1 sur B puissance moins 11, c'est B puissance 11. Donc, ça va donner A au carré, B puissance 11. On passe au suivant. Donc, la même chose ici, regardez, donc on a égal A puissance moins 1 fois, je vais juste supprimer la parenthèse, donc B puissance moins 3 fois C au carré fois A puissance moins 4 fois B au carré fois C puissance moins 3. Le tout sur quoi? A fois B puissance moins 4 fois C puissance aussi A, C au carré, C puissance moins 2, B puissance 1, ou bien tout simplement B, A puissance moins 2, fois A puissance moins 3. Je simplifie. Ah, regardez, on a C puissance 2. C puissance 2. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, je simplifie. Donc, A puissance moins 1. A puissance moins 1. Fois B puissance moins 3. Pardon. B puissance moins 1, parce que moins 3 plus 2. Pardon, ici aussi, on a A puissance moins 5. Je peux écrire A puissance moins 5, B puissance moins 1, fois C puissance moins 3. Ici, on aura A fois A puissance moins 2, donc on a moins 5. Moins 5 plus 1, c'est moins 4. A puissance moins 4 fois B fois C puissance moins 2. Donc regardez, on a B puissance moins 4 plus B. Donc faites attention, on a A puissance moins 5 plus 1 c'est A puissance moins. Donc ici on aura B puissance moins 4 et B c'est B puissance moins 3. Pardon. 1 moins 4 plus 1. Pour ce qui concerne C, on aura C puissance moins 2. Égal. Donc on aura A puissance, regardez, A puissance moins 5 sur A puissance moins 4 fois
b puissance moins 1 sur b puissance moins 3 fois c puissance moins 3 sur c puissance moins 2. Regardez, maintenant, on va utiliser la règle moins 5 moins 4, c'est plus 4. B puissance moins 1 moins 3, c'est plus 3. Moins 3 moins 2, c'est plus 2. C'est A plus A fois A puissance moins 1 fois B au carré fois C puissance moins 1. Tout simplement. On passe à l'exercice 6. Simplifier, regardez. Donc, faites attention ici. Donc, on va d'abord simplifier ce qui est entre parenthèses. Et après, on va inverser parce que puissance moins 1, c'est l'inverse. Donc, regardez. Je vais écrire 1 moins. C'est quoi ça? 2 plus A sur A. Puissance moins 1, c'est l'inverse. Donc, je vais écrire A sur 2 plus A. Le tout puissance moins 1. Donc, je vais d'abord simplifier ici. Donc, je vais les mettre au même dénominateur. Je vais écrire 2 plus A sur 2 plus A moins A sur 2 plus A. Le tout puissance moins 1. Ici, on aura 2 plus A moins A, ça fait 2. 2 sur 2 plus A, le tout puissance moins 1. Égale à 2 plus A sur 2. Parce que la puissance moins 1, c'est l'inverse. Je peux écrire aussi 2 sur 2, c'est 1. Je peux écrire 2 sur 2 plus A sur 2. Je peux écrire 1 plus A sur 2. Et je peux aussi le laisser comme ça, simplifier. Donc, l'exercice 6, simplifier. 2018 puissance 0, c'est 1. Moins 1 puissance 2017, on a un exposant qui est impair, donc on aura moins 1. On aura moins 1. Regardez, donc ici, je vais d'abord inverser le nombre 4 sur 3 et voilà, avec un exposant qui est positif pour calculer. Donc 1 plus 1 moins 9 sur 16 égale à 2 moins 9 sur 16. Je vais les mettre au même dénominateur. Donc c'est comme si vous avez 2 sur 1. Donc 32 sur 16 moins 9 sur 16 égale à 32 moins 9. Donc 32 moins 9, c'est combien? C'est... donc on va retrancher 2. Donc je crois 23. C'est 23. Voilà. 23 sur 16. Tout simplement. L'exercice 6. Donc ici, regardez, on va utiliser uniquement les puissances de 2 et de 5. Parce que ici, 4, c'est 2 au carré. Donc, moins 10 fois 5. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, 5 puissance moins 2. Fois quoi? Ici, je vais écrire 2 puissance moins 4. Quoi encore? Donc, je peux écrire, voilà, 2 puissance moins 4 sur 5 puissance moins 4 fois quoi? 5 au carré sur 4 au carré. Et 4 au carré, ce n'est que 4 au carré, c'est 2 puissance 2 au carré puissance 2 sur moins 10, 2 fois 5 fois 5 puissance moins 4. Donc, voilà. Le signe, regardez, je peux écrire le signe. Le signe, c'est le signe moins, parce que ici, c'est positif, et ici, on a négatif. Donc, moins quoi? Donc, 5 puissance moins 2 fois 2 puissance ici. Donc, on aura 2 puissance moins 4 fois 5 au carré. Le tout sur 5 puissance moins 4
Ici, 4, c'est 2 au carré. Donc, je peux écrire 2 au carré. Au carré, c'est 2 puissance 4. Le tout sur moins 2, pardon, parce que, voilà le moins, le signe, 2 fois 5 puissance moins 3. Égal. Regardez ici, donc c'est 5. Ah, ici on aura 1. 5 puissance moins 2 fois 5 au carré. 2 puissance moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on aura? 2 puissance moins 4 sur 2 puissance 4. Donc, on va écrire 2, regardez, 2 puissance moins 4. Donc, moins 4, voilà, sur 5 puissance, je peux écrire fois 5 puissance 4. Donc, c'est comme si j'ai remplacé 1 sur 2 puissance 4 par 2 puissance moins 4. Hein? Ou bien, je peux écrire comme ça, pour que ça soit clair. On aura 2 puissance moins 4. 2 puissance 4, il va devenir 2 puissance moins 4 aussi. 5 puissance moins 4, ça va devenir ça, 5 puissance 4. Le tout sur quoi? Sur 2 fois 5 puissance moins 3. Ici, on aura 2 puissance moins 8 fois 5 puissance 4. Sur 2 puissance 1 fois 5 puissance moins 3. Maintenant, 2 puissance moins 8 sur 2 puissance 1, c'est 2 puissance moins 8 moins 1. Ici, on aura 5 puissance 4 moins 3. Ça va donner plus 3. Ça va donner 2 puissance moins 9 fois 5 puissance 7. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice, c'est trouver l'entier naturel n qui vérifie cette égalité-là. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va écrire les deux membres, c'est-à-dire celui-là et celui-là, avec la même base. Donc, 10, 100, c'est quoi? C'est 10 au carré, puissance n. 10 au carré, c'est 100. Donc, n aura 10 puissance 1000. Donc, c'est quoi ça? C'est 10 puissance 2n égale à 10 puissance 1000. Donc, regardez, on a 10 puissance 2n égale à 10 puissance 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc 2n égale à 1000. C'est-à-dire n égale à 1000 sur 2. D'où n égale à 500. Donc, le nombre n, c'est 500. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 8. Regardez, simplifier puis calculer l'expression suivante. Donc, on va simplifier et après, on va calculer. On va d'abord simplifier. Et c'est la deuxième question, c'est d'une calculatrice scientifique. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le calcul en utilisant les propriétés et puissances. Hein. Donc, voilà. Donc, on va voir A. Donc, pour ce qui concerne A, regardez. Donc, si on aura 2 puissance 5, 3 puissance 5, 3 puissance moins 4, 2 puissance moins 1, 2 puissance moins 3, 3 puissance moins 2. Donc, on aura 2 puissance 5, regardez, 5, moins 1, moins 3, moins 2. Vous allez constater que 5 et moins 3, moins 2, ça va donner 0. Donc, 2 puissance moins 1. Ici, on aura 3 puissance 5, moins 4, moins 2. C'est ça. Pardon, regardez, 2 puissance 5, moins 1. Ah, moins 3. Pardon. Donc, je me trompe souvent, excusez-moi. Donc, on a 2 ici, 2 et 2. Donc, 2 puissance 5, moins 1, moins 3. Pour ce qui concerne 3, on aura 3 puissance 5, moins 4, moins 2. Donc, 2, voilà, 2, voilà, 2 puissance 1, c'est 2, fois 5, 5 moins 6, voilà, 5 moins 6, c'est moins 1.
c'est 5 puissance moins 1, c'est-à-dire 2 sur 5. Tout simplement. Et si vous voulez calculer 2 sur 5, donc c'est facile, donc vous allez trouver 0,4. Si on veut encore calculer ou voilà, effectuer la division. Ici, regardez, on va utiliser uniquement les puissances de 2, 3 et 5. Parce qu'on a 10, donc 10, ça va devenir 2 fois 5. Donc 5 puissance moins 8, 2 fois 5 puissance moins 2, fois 3 puissance 6. Sur 2 fois 5. Donc avant, je crois qu'on va d'abord simplifier ça. Je crois qu'on va d'abord simplifier. Et après, on peut pousser. Donc, excusez-moi. On va d'abord ici, on va d'abord simplifier. On va écrire donc 5 avec 5. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on va écrire 5 puissance. Avant, je peux écrire 5 ou bien 3. Je vais les mettre en ordre. 3 puissance 6. 10 puissance moins 2. Ou bien, 5 puissance moins 8, 10 puissance moins 2. Sur 3 puissance 5 fois 5 puissance moins 6 fois 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3. Je vais d'abord simplifier, regardez. 3 puissance 6 sur 3 puissance 5. Ça va donner 6 moins 5, c'est 1. Ici, on aura, je peux écrire même 6 moins 5. Ici, je peux écrire, regardez, parce qu'on a un produit. Donc, moins 8, moins 6, 6, c'est plus 6. 5 puissance 8 plus 6. 10 puissance moins 2, moins 3, c'est plus 3. Donc, je peux écrire 3 fois 5 puissance moins 2, fois quoi? Fois 10. C'est quoi 10? C'est 2 fois 5. Donc je peux écrire 3 fois 5 puissance moins 2 fois 2 fois 5. Et après, donc on aura 2 fois quoi? 2 fois 5 puissance moins 1, ou bien 2 fois 3 fois 5 puissance moins 1. Égal à quoi? Égal à 6 fois 1 sur 5. 5 puissance moins 1, c'est 6 sur 5. Tout simplement. On passe au suivant. Écrire les nombres suivants sous la forme 2700, sous cette forme-là, 2 puissance n, 3 puissance p et 5 puissance m. Comme ça, c'est-à-dire, on appelle ça un produit de facteurs premiers, parce que 2 et 3 et 5 sont des nombres premiers. Qu'est-ce que c'est que des nombres premiers? C'est-à-dire, les seuls diviseurs de ces entiers-là sont le nombre lui-même et 1. Donc, 2000, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'écrire sous cette forme-là. Regardez bien, 27 000. Je vais commencer par celui-là. 2700, pardon. C'est pas 27 000. C'est 27, regardez. C'est 27 fois 10 au carré. C'est ça? Pas encore. Il faut faire apparaître uniquement 1, 2, 3 et 5. Donc 27 c'est 3 puissance 3. 10 c'est quoi 10? C'est 2 fois 5. 2 fois 5 au carré. Donc qu'est-ce qu'on aura enfin? On aura 2 au carré fois 5 au carré fois 3 au cube. Donc fois 3 au cube fois 5 au carré. Voilà, on a cette écriture-là. C'est-à-dire n c'est 2, p c'est 3 et m c'est 2. La même chose ici, donc on va 2880 aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez constater que
notre nombre, il est divisé par 10. 288 fois 10, regardez. Quoi encore? 288 encore, je peux le décomposer. 10, c'est 2 fois 5. 288, regardez, je peux utiliser la calculatrice. 200, donc vous allez constater que 288, il est divisible par 9. 288 divisé par 9 égale à 32. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux écrire 9 fois 32 fois 2 fois 5. Mais c'est quoi 9? C'est 3 au carré. C'est quoi 32? C'est 2 puissance 5. Donc on aura 2 puissance 5. Ou bien je peux écrire 3 au carré fois 2 puissance 5 fois 2 fois 5. Et finalement, on aura 2 puissance 6, 3 au carré fois 5, c'est-à-dire 5 puissance 1. Donc on est arrivé à cette écriture-là. 324. 324, vous allez constater qu'il est divisible par 9 aussi. Donc 324 divisé par 9 égale à, regardez, 9, c'est 9 fois quoi? Fois 36. Mais c'est quoi 36? Pourquoi il est divisible par 9? Parce que la somme des chiffres, c'est 9, il est divisible par... non. Pardon. 6. Voilà, c'est 9, et 9 est divisible par 9. Donc 9, les critères de divisibilité. Donc 9, c'est 3 au carré. Voilà. Quoi encore? 3 au carré. 36. C'est quoi 36? C'est 6 au carré, mais je peux écrire aussi 9 fois 4. 9 fois 4, c'est 3 au carré, c'est 9, et 4, c'est 2 au carré. Donc on aura 2 au carré, 3 puissance 4, fois 5 puissance 0, parce qu'ils nous ont demandé d'écrire sous cette forme. Donc notre n c'est 2, p c'est 4, et m c'est 0 dans ce cas-là. Donc 12 000, regardez ce que je vais faire, 12 fois 10 puissance 3. 10 puissance 3 c'est très facile, 2 fois 5 puissance 3, 12 c'est quoi 12? 12 c'est 4 fois 3, c'est-à-dire 2 au carré fois 3, fois 2 fois 5 puissance 3. Donc on aura 2 au carré fois 3 fois quoi? Fois 2 au cube fois 5 au cube. Et finalement, on aura 2 puissance 5 fois 3 puissance 1 fois 5 au cube. Tout simplement. On passe au dernier exercice, l'exercice 10. Écrire les nombres suivants sous la forme. Donc, on va écrire tous ces nombres-là. Donc, vous allez constater que c'est une puissance de 2, 27 aussi, 36, c'est une puissance de quoi? 36. Donc, on va faire apparaître 2 et 3. Donc, c'est très facile. Donc, 2 puissance 4, c'est 16, puissance 8, fois 3 puissance 3, le tout puissance 5, fois ici 36, c'est quoi 36? C'est 4 fois 9. C'est 2 au carré, c'est 4, et 3 au carré. C'est ça. Puissance 3. Voilà. Pour faire apparaître 2 et 3. Donc ici, on aura 2 puissance 32. 3 puissance 15. 2 puissance 3, c'est 2 puissance 6. Fois 3 puissance 6. Donc on aura 2 puissance 32 fois 3 puissance quoi? 15 plus 6, ça va donner 21. Fois, pardon. 2 puissance 32 plus 2 puissance 6, c'est 2 puissance 38. Fois 3 puissance 21.
Voilà notre écriture. Donc B aussi, 54, c'est quoi 54? C'est 9 fois 6. 9 fois 6. Ou bien 27, si vous voulez. 27 fois 54, c'est 27 fois 2. 27, c'est 3 au cube. Donc 2 fois 27, c'est 3 au cube. Voilà. Puissance 4. Pour faire apparaître les 2 et 3 à la base. 288. Ici, je peux écrire 2 fois 3. Puissance 7. Regardez ici. 8 plus 8, c'est 16. Plus 2, 18. Donc, de ce nombre-là, il est divisible. 288. Je crois qu'on a déjà vu ça. 288 divisé par quoi? Divisé par 9. Il est divisible par 9. Voilà, 32. Donc, c'est quoi? Donc, c'est 32 fois 9. C'est quoi 9? C'est quoi 32? C'est 2 puissance 5. C'est quoi 9? C'est 3 au carré. Hein? D'accord? Donc 2 puissance 4 fois 3 puissance 12 fois 2 puissance 5 fois 3 au carré fois 2 puissance 7 fois 3 puissance 7. Ici, regardez, 2, 2, 2. Je vais additionner les exposants. 4 plus 5, c'est 9. Plus 7, c'est 16. 16 fois 3. 12. Plus 2, c'est 14. Plus 7, c'est 21. 3 puissance 21. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon Les puissances, on va corriger les exercices de la page 87. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.